Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous propose une guidance spéciale pour les liens d'âme pour la période qui vient. Donc on va dire que ça va courir sur la huitaine. On m'envoie peut-être 15 jours pour certains d'entre vous. Donc vous voyez, si ça vous parle tout de suite, si ça vous parle après. Ce sera comme toujours une guidance avec des énergies générales du yin, du yang. On m'a fait prendre la maillotche ici pour le bol tibétain. Je vais mettre un petit coup de chakra solaire. Voilà. Ok, ça me monte, j'ai une montée de joie. Donc ici, il y a comme l'énergie de la carte du soleil dans le tarot qui m'est transmise. Il y a un succès à venir, il y a quelque chose, il y a une fête, il y a quelque chose de festif qui s'annonce. Alors, c'est pas forcément des réunions, mais en tout cas, c'est des réussites, un sentiment d'avoir réussi quelque chose, le sentiment d'avoir passé un cap, d'une victoire. Voilà, c'est un sentiment de victoire, victorieux. Bon, bah écoutez, tant mieux, c'est cool, c'est de bon augure. Pourvu que ça concerne toutes les personnes qui seront inspirées à regarder cette guidance. Je ne sais pas du tout, comme d'habitude, comment ça va se dérouler puisque je vais partir en canalisation. Donc, si c'est pertinent, vous aurez les timings en barre d'infos. A priori, il y aura quelque chose pour la petite boîte ici au trésor de Ganesha et pour la maillotche. Et peut-être pour la sélénite, mais je ne sais pas. La sélénite, c'est une pierre qui de toute façon m'accompagne systématiquement dans tous les tirages que je fais. Alors, par quoi je commence, les amis? Les amis, les chouchous. Alors, si jamais vous entendez quelqu'un qui chante ou qui crie en arrière-fond, c'est mon enfant. Ok, nous avons les murmures de la nature qui viennent. Ok, pour un conseil pour le collectif. On va prendre... Allez. Merci. Alors nous avons soyez au service d'autrui. Nous avons reprenez votre souffle, récolte abondante et aventure. Il y a une idée ici de reprenez votre souffle. Ici, il y a une énergie de aller au contact de l'autre, aller vous, entre guillemets, vous sociabiliser, être dans l'échange, dans le donner et le recevoir. C'est quelque chose qui va vous donner de l'énergie. Donc, il y a une idée ici, une invitation à se mettre en lien avec les autres, l'autre. Choisissez les personnes avec qui vous vous mettez en lien, que ce ne soit pas des portails, des portails énergétiques. En gros, des personnes qui vous pompent votre énergie sans vous donner. Mais là, ici, il y a comme une convergence. Ce qu'on voit comme truc, c'est vraiment comme si les chemins, comme si la vie vous amenait en fait des personnes, des collectifs. Vous vous mettez en lien naturellement avec des personnes qui vont vous nourrir et vice-versa. Ici, il y a un travail de co-création des artisans de lumière. Hein. Voilà, avec la récolte abondante, on est là-dedans. Et avec l'aventure, on est aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la découverte de soi à travers l'autre. Je pense qu'il y a des nouvelles rencontres qui vont se manifester. Alors, voilà, après des rencontres, ça peut être dans le monde professionnel, à un niveau plus personnel. Ça peut être de simples relations, mais en tout cas, il y a une idée ici d'avoir des échanges riches avec les autres. Ok. De s'enrichir de la présence d'autrui et d'enrichir autrui de sa propre présence, de notre propre présence. Ok. D'accord, donc je vais faire un tirage pour la boîte au trésor. On va commencer par là et ensuite un tirage pour la maillotche. Alors, donc ce sera une guidance yin-yang hein, et Tao. Ça pourra peut-être parler d'une première étape et d'une deuxième étape, je sais pas, on verra.
Regardez en barre d'infos si vous voulez avoir peut-être plus de détails. Alors ici, nous avons la libératrice, la libération. Ici, il y a quelque chose qui se débloque hein, au niveau énergétique. Donc pour le yin, on va être dans des énergies... Pour le yin, c'est ici, d'accord. On est sur des énergies minérales connectées au chakra du cœur. Pour le yang, on est avec la petite fleur violette, plus connectée au chakra coronal. Ok. Ici, il y a une idée côté yang d'être peut-être plus intuitif. Et côté yin, vraiment d'être plus dans le cœur. Alors pas forcément dans l'échange, mais il y a une idée ici d'être dans la guérison du cœur. Et côté yang, il y a une idée ici d'être dans la guérison du rapport avec le coronal. Avec le coronal, on est dans le rapport au père et à l'autonomie. Il y a un travail qui se fait sur l'autonomie, sur la libre pensée du côté du yang. Et ici, côté yin, on est dans la libération d'émotions. Peut-être on verra ce que ça me donne avec... Tiens, je vais prendre avec mon oracle pour avoir des infos là-dessus. S'il veut... Il est où? Il est sur le dessus et je le vois pas. Côté yin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la communication à partir de l'espace du cœur, côté yin. Et côté yang, on est peut-être dans quelque chose qui est un mental qui s'apaise parce qu'il est plus relié à la source et du coup à quelque chose de plus paisible, de plus pacifié. Le yin bénéficie du soutien et de la protection, plutôt de la protection. Hein. Il y a une protection énergétique sur le yin. Je pense que c'est parce qu'il y a vraiment un travail de... Ça c'est côté yang, ok. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du rayonnement à partir de l'espace du cœur qui provoque cette protection aussi. Hein. C'est comme si au niveau de l'aura, il y avait quelque chose de plus unifié, de plus... comment l'exprimer de plus entier, une intégrité retrouvée. Et du coup, au niveau énergétique, il y a moins d'attaques possibles. Hein. Du côté yang, on est dans une énergie d'attente inconsciente. Qu'est-ce qu'il attend, le yin? Le yang, pardon. Il attend que les choses changent. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Dans ces duos-là, le yang a tendance à être peut-être dans la procrastination. Du coup, le mental peut être un peu boosté. Il y a des choses qui se transforment justement par rapport à cette énergie d'attente. En lien avec cette guérison qui se fait au niveau de la relation au père, à l'autonomie. Quelque chose qui se transforme aussi au niveau de sa manière de rentrer en relation avec les autres. Mais quand je parle des autres, c'est pas de son autre, hein, c'est vraiment de rentrer en relation avec des collectifs qui l'entourent. Du côté du yin, on a la sagesse des anciens. Cette ouverture du cœur qui est en train d'être à l'œuvre du côté yin. Alors évidemment c'est le côté yin dans le duo là, puisqu'on est sur un duo de dames, mais ça peut parler aussi de la part yin en vous. Hein. Si vous vous identifiez plutôt dans une part yang, essayez de voir ce qui résonne pour vous. Du coup, ouais, on a quand même cette carte-ci aussi, la carte du Tao, qui me parle d'énergie très équilibrée du côté du yin. D'accord. Ouais, une capacité de manifestation avec la carte de la volonté et du feu. Ok. Qu'est-ce que je peux vous donner comme précision? Au niveau de la mécanique relationnelle, qu'est-ce qu'on a? Côté yang, côté yin, on a les femmes médecines, je crois que c'est ça, l'oracle des femmes médecines. L'oracle des femmes médecines. Je prendrai une carte de l'oracle des flammes jumelles aussi derrière. Hein. Pour la part yin. Là, on est sur un duo dans lequel le féminin, la part yin, est en train vraiment de s'épanouir. Il y a une énergie d'épanouissement. C'est joli. De se reconnecter à des
euh, des secrets magiques et une richesse intérieure. C'est joli. Allez, côté yin et côté yang, on prendra les rebelles sacrés. Ok, on en a deux, d'accord. Je vais prendre le yang et on regardera ça en miroir. Merci. Du coup, j'en veux une deuxième pour faire kiff-kiff. Ok. Alors, côté yin, on a le corps, lieu de pouvoir ici, un ancrage. Hein. Un bon ancrage, une bonne qualité d'ancrage du côté du yin. Votre corps vous appartient, célébrez votre temple. Il y a quelque chose qui est pacifié aussi du côté du yin, au niveau de sa relation à son corps. De la relation aussi à l'incarnation, au fait d'être ici, incarné, ici-bas sur Terre. Alors, pour la petite anecdote, moi je m'identifie comme étant de polarité yin. Et ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés avec justement le fait d'être un être incarné. J'avais vraiment un sentiment de me traîner, d'être dans une forme de lourdeur. Du coup là, ça me parle vraiment de sortir de cet état, de se sentir entravé par la matrice, par la matière, etc. et d'être dans quelque chose de beaucoup plus pacifié, aligné. Vous pouvez, pour ceux à qui ça parle, et qui habitaient près de l'eau, près de la mer, etc., aller prendre des bains de mer, même si c'est pas forcément la saison idéale. Mais il y a une idée ici de se mettre en connexion avec l'eau salée, hein, pour atteindre cet état, hein, de paix avec votre corps, d'accueil et d'amour de votre corps, qui est votre véhicule d'incarnation. Quand même, on peut lui dire merci de nous permettre de traverser ce monde, peut-être pas toujours facile à arpenter, mais qui nous permet quand même de faire l'expérience de la vie humaine. Ensuite, nous avons en deuxième carte la femme médecine de la vision. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. Donc ici, on a à la fois un bon ancrage à la terre avec cette idée d'être bien dans notre corps et à la fois d'être bien connecté. Il y a une très belle qualité d'ancrage qui est atteinte. C'est vraiment les énergies dans lesquelles vous allez, enfin, on va être. Je m'inclus dans le lot. Du côté du yang, nous avons renaissance, prudence demandée. Et nous avons ce que vous voulez, vous veut. Bon, ici pour moi, la part yang, elle est dans une phase de transformation. Avec cette carte de renaissance, ça revient, hein, la carte de transformation ici, hein, dans mon oracle, c'est l'énergie du papillon. Et ici, on a un papillon sur l'épaule de ce personnage. Donc il y a vraiment pour moi une relation entre la transformation. C'est comme ça que je le perçois et que je le sens ici, qu'on m'envoie l'énergie. C'est une énergie de repli sur soi, mais pas de repli genre où la personne elle se renferme. C'est pas ça. C'est vraiment un temps de retour. C'est du repli sur soi, mais pour être dans le retour à soi. Donc il peut y avoir des phases de non-communication si vous êtes sur un duo qui est en relation, que vous voyez régulièrement, etc. S'il y a une phase de silence, vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a comme un appel à rentrer dans un voyage intérieur pour aller redéfinir ses priorités de cœur, se connecter à acquérir une autonomie émotionnelle et de pensée côté yang,
avec la carte ce que vous voulez vous veut, il y a une idée aussi de prendre conscience, de prise de conscience de l'équilibre qui est et qui prédomine dans cette relation. Pour moi, ici, il y a des libérations d'ordre karmique qui ont lieu en ce moment sur votre duo, sur votre lien. Et ça donne pour vous un bel ancrage, une belle connexion. C'est peut-être aussi ça qui permet d'ouvrir la porte à la libération de ce karma ou de ce qu'il y a à libérer dans votre lien. Et du côté du yang, il y a vraiment ce temps de repli sur soi, de digestion de ce qu'il ressent vis-à-vis de votre relation, de votre lien. Et de prise de conscience qu'en fait, il y a réciprocité sur les plans énergétiques, émotionnels et spirituels dans ce duo. Waouh, c'est beau. Je vais prendre un peu quelques cartes avec la triade avant de passer à l'oracle des flammes jumelles. Merci. Ici, on balaye les doutes. On a la carte paix et protection. On a que des, à part la carte doute, on a vraiment que des jolies cartes. Même si paix et protection sortent à l'envers pour moi, vous les voyez à l'endroit vous. Ok, on est sur un duo là qui est vraiment. Peut-être que d'un côté de l'autre, il y a des moments de flottement qui vous mettent, vous ou votre autre, dans une phase de doute, que ce doute soit un doute par rapport au lien, un doute par rapport à vous-même, un doute par rapport à là où vous devez aller dans la vie, comment vous réorienter, comment vous orienter, est-ce que vous avez fait les bons choix, pas les bons choix, etc. Toutes ces questions-là sont des choses qui peuvent vous traverser votre autre, que ce soit vis-à-vis de vos parcours de vie individuels ou vis-à-vis de votre lien. Ce doute, est une porte d'accès à un espace à un espace infini en fait. Il y a comme une invitation ici à traverser cette phase de doute pour atteindre un espace où la foi est là, stable et vraiment ancrée dans votre réalité. Okay. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné à malgré tout rester dans un espace de paix, même si de temps en temps, si vous voulez, ce doute, il est plutôt de l'ordre des questionnements, que c'est pas un doute qui vous torture, c'est un doute qui vous permet de justement faire le travail de voyage intérieur pour le yang, d'ancrage à la terre et de connexion à votre sagesse, à la sagesse ancestrale, à la sagesse des anciens et à, du coup au grand tout du côté yin. Ce doute, il est là pour ça en fait, vraiment. Il est là pour vous faire l'exercice de descendre dans la 3D, remonter dans la 5D pour aller chercher la réponse qui est en vous. Ici, il y a une énorme connexion à votre autre, de votre côté, là, du côté des yin. Il y a une connexion extrêmement puissante. Il y a aussi, ça me parle aussi d'union, de fusion et d'unicité, d'union intérieure. La part yin en vous est vraiment très très équilibrée côté yin ici. Côté yang, on est encore dans une phase de sacrifice ou un sentiment en tout cas de se sacrifier. Qu'est-ce qu'il attend le yang là? Il attend. C'est comme si le yang était en train de s'attendre lui-même pour se transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. L'énergie du sacrifice, qu'est-ce qu'on peut me donner? Non, ce sera avec l'oracle de Mirror. L'oracle de Mirror.
Côté yin, je vais peut-être pas trop creuser parce que les énergies sont quand même assez posées, calmes. Enfin, on est sur un tirage quand même. Pour moi, là, les yin qui sont là, ils sont proches du yogi, quoi. Vous avez atteint un palier au niveau de votre stabilité intérieure. Hein. Yang, peut-être beaucoup moins. Ouais, il y a du tiraillement du côté du yin. On a vraiment un travail sur la sécurité affective, sécurité intérieure. Je pense qu'il y a un travail encore là sur des blessures type blessure, peur de trahison, injustice, humiliation, abandon. Voilà, il y a vraiment quelque chose là où le yang a peut-être le sentiment de s'être trahi lui-même, s'être abandonné lui-même, s'être laissé embarquer par ses passions, s'être trompé de route. Une lourdeur matérielle. Tout lui pèse là, c'est un peu une phase down pour le yang. Mais ça fait 2 fois je crois là, ça fait 2 tirages que je fais pour les yin d'âme où le yang est pas dans une super vibe. Alors évidemment c'est pas forcément visible. Hein. Ok. Voilà, bah oui. Bah oui. Bon bah ça s'ouvre à la fin quand même de cette période là. Je sais pas si on voit trop les cartes, je vois rien en fait. Donc, je vais juste remettre mon écran. Donc ici on est sur une phase, voilà, il va y avoir une ouverture derrière et alors des compromis, en tout cas un point d'équilibre trouvé. Hein, un point d'équilibre trouvé. Le sentiment de sacrifice, c'est vraiment un tiraillement entre les choses qui sont posées, la zone de confort en fait, et le fait de se laisser aller à ses passions. À ses... comment dire, là c'est l'énergie de quelque chose qui pousse à l'intérieur du yang, qui est de l'ordre du passionnel, mais c'est presque l'énergie du diable. Il y a une forme de dualité et de dépendance affective ici. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé de ce côté-là. Ça fait un gros globiboulga, un genre de mélasse. Et c'est pas simple à gérer. Au niveau des sphères du mental et de l'émotionnel, mais c'est plutôt le mental là qui a tendance à turbiner au max, hein, côté yang. Une grosse remise en question. Okay. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de guérison. Oracle guérison de l'âme. Côté yang, s'il vous plaît. Merci. La séparation lui pèse, j'entends. Je me libère et me guéris de nos liens. Oui, bah là, il y a vraiment cette carte de libération. Là, c'est vraiment un travail de libération autour de tout ce qui est dépendance affective qui est en train de se travailler côté yang. Et derrière, on a l'éveil qui vient. Donc, il y a cette énergie de la victoire là que je ressentais et qui était propre vraiment au duo. C'est nous laisse quand même présager que pour la période qui vient, ça va peut-être pas être super confort tout le temps, côté yang, mais à la fin, il y a quand même un éveil à soi, peut-être une prise de conscience de ce lien d'âme particulier, une autre compréhension de la relation. Peut-être que là, ce que je sens, c'est que le yang va sortir de d'une perception peut-être terrienne de votre relation. C'est-à-dire, voilà, où ah là là, on s'aime ou on se déteste. Les sentiments et les attirances prédominent sur tout ce qui est lien spirituel. Et là, c'est comme s'il allait y avoir une élévation de conscience du yang par rapport à la qualité du lien qui vous unit. Une compréhension que c'est pas un lien qui va vous conduire forcément à être dans une relation d'amour classique. Où on a, voilà, on vit ensemble, etc. C'est plus que ça. Ça va au-delà. Et d'ailleurs, ça passera pas forcément par une vie commune. En tout cas, pas dans l'immédiat. C'est comme si le yang allait comprendre ça. On a l'éveil encore qui revient à la coupe. L'éveil, les âmes sœurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la régénération. Donc là, le yang, il est vraiment dans une phase, pour moi, hein, ici, de prise de conscience très sévère. Très sévère. Le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Voilà. Bon, il y a tout ça qui
qui est en train de bouillonner dans l'énergie du yang en ce moment, donc ça bouge. Il peut y avoir du coup des silences radio, des séparations, des phases où zéro échange, zéro communication, parce que voilà, on peut pas à la fois apprendre à marcher et apprendre à parler. Voilà, quand on est dans des phases de croissance comme ça sur ces liens-là, ça demande de revenir en soi, et pour ça, c'est plus facile de le faire quand on se coupe un peu de notre autre, parce que sinon ça chamboule trop. Je vais prendre des cartes du tarot d'Hermès, parce qu'il m'est venu dans les mains, sans même que je lui ai rien demandé, le petit coquin. Et zut. Et puis après, je vais passer à la guidance pour la maillotche. Allez. Je vais demander pour ce qui se manifeste au niveau vraiment dans la matière, dans votre duo. Ok. Voilà, ici j'entends vase communicant en direct avec le 6 de coupe, il y a une notion, avec les jumeaux de ça, il y a une connexion énergétique très forte entre le yin et son yang. Vous allez probablement capter plein de trucs. Ok, bon. Du côté du yang, on a le signeur de la victoire, le 6 de bâton. Dans la matière, les choses peuvent tout à fait bien se passer. C'est vraiment tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est un travail intérieur et énergétique. Il peut être peut-être dans un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matière, mais se sentir fatigué par exemple, et travailler beaucoup au niveau de l'inconscient. Hey. Non, je prends pas. Ok. Au niveau du dur, dans le lien, la relation. Merci. L'as de coupe. Le seigneur de la racine des pouvoirs de l'eau. J'aime bien les noms qu'ils donnent dans ce tarot hermétique. Donc on est sur l'as de coupe, on est sur une reliance forte au cœur aussi. Et pour moi, ça manifeste aussi qu'il y a une réussite derrière, comme un sentiment de victoire sur cette alchimisation de la coupe, là, du Graal, plein de sang, en coupe, pleine d'amour. Il y a quelque chose comme ça aussi. On transmute, on sort peut-être de quelque chose ou de perception classique du lien et de la relation à quelque chose de sacré, quoi. Il y a une sacralisation du regard que l'autre porte sur vous, sans pour... Alors attention, ça ne veut pas dire que d'un coup, il va vous mettre sur un piédestal et qui va vous sacraliser, mais il y a une perception plus subtile et plus fine de ce que vous êtes l'un pour l'autre. Ok. Pour moi, ici, on est sur des duos qui sont vraiment très avancés au niveau des plans spirituels. Et on a le charme des princes du vent qui est le roi d'épée qui me fait penser ici plutôt au chariot. Donc il y a quelque chose de neuf qui démarre, qui décolle même. J'entends décolle. Ça décolle. Ça décolle. Donc il y a une autre qualité de relation qui arrive là, entre vous. Une autre qualité de relation. Oui, parce qu'il y a comment dire, des cordes éthériques, des liens toxiques à l'intérieur de vous-même ou à l'intérieur du duo, à l'intérieur du yang ou à l'intérieur du yin, qui ont été coupés. Il y a un ménage qui a été fait et du coup, ça vous donne un pouvoir de manifestation à un autre niveau. Vous allez peut-être commencer à rentrer dans la co-création ici. Ou dans la réunion. Ça peut être ça, c'est pas que... Mais ça n'est pas que ça. Alors, je vais juste faire un peu de place et c'est bazar partout. Je vous jure, je me fatigue toute seule. J'ai de tout partout, j'ai de tout partout. Allez, je vais ranger un peu. Non, je l'ai. D'accord. Bon, ok. On est parti avec l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance, qui va nous donner un peu plus au niveau énergétique
ce qui se passe dans vos duos. Côté yin, le rôle ou l'état dans lequel vous êtes. Côté yang, et pareil sur le lien. Le yang peut se sentir un peu empêtré dans la matière hein, en ce moment. Donc, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit. Mais ça, c'est pour le yang, d'accord. Pour le yin. Et pour le duo. Pour le duo, qu'est-ce qu'il se passe? Merci, couple sacré. Bon, là, la carte du couple sacré me parle de protection. De protection et d'ascension, vraiment de la qualité, de la perception que vous avez l'un de l'autre, de votre relation, de votre lien. Avec la carte, alors, il y a une prise de recul côté yin, et voilà, il y a la fuite hein, côté yang. Donc quand je vous disais, il peut y avoir une phase de recul, etc. C'est ça, hein, mais c'est pas vraiment de la fuite, c'est vraiment du retour à soi, du je reviens à l'intérieur de moi. C'est pas une fuite du lien là. Pour moi, il y a pas de, c'est pas. Vous pouvez de l'extérieur avoir l'impression que l'autre vous fuit. En fait, c'est pas qu'il vous fuit, c'est qu'il va vers lui-même. Ok. Oui, parce que et en plus, il s'en veut. Il s'en veut de s'éloigner. Et vous êtes vous êtes tranquille là, par rapport à ça. Il y a beaucoup de sérénité. Je m'en fais pas pour vous là sur ce coup-là. Vous allez vivre tout ça de manière très très tranquille. Parce que bah, vous serez sur d'autres dossiers probablement. Pour moi ici, il y a vraiment un grand calme intérieur côté yin. Et côté yang, il y a un vrai travail hein, ici. Alors vous pourrez parler, vases communicants, ressentir ce qui se passe au niveau de l'espace, bah, au niveau des chakras. Hein. Pour moi ici, on a vraiment, vous voyez, on a le sacré, le cœur et le coronal ou le troisième œil qui communiquent entre eux ici. Donc pour moi, vous allez recevoir des infos hein, au niveau particulièrement du cœur apparemment et du troisième œil. D'où cette importance et d'où aussi cet état de fait que vous, comme vous allez être ancré et connecté, tertiel, bah quelque part la voie est ouverte pour que la partie yang dans votre duo fasse ce travail de purification et de tri à l'intérieur de lui pour mieux percevoir les choses. C'est un peu dans la ligne disons, dans la foulée de ce que j'ai sorti comme énergie la semaine dernière, ou c'était pour la pleine lune. À la fin, j'ai fait un tirage général, et à la fin du tirage, il y a une petite partie qui est consacrée au couple sacré, où on avait côté yin, la réception des énergies excédentaires issues d'une montée de Kundalini côté yang. Donc en fait, là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la déstabilisation, du travail, du recalibrage de l'espace du mental et du spirituel côté yang, peut-être pour se justement recalibrer, réaligner sur ce nouveau taux vibratoire qu'il aura atteint suite à cette montée de Kundalini. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais passer au tirage suivant. Et je vous dis à bientôt pour ceux qui quittent cette vidéo ici. À bientôt, prenez bien soin de vous. Et rendez-vous pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Laissez un commentaire si ce que je vous ai dit vous a parlé. Puis vous abonner si ce n'est déjà fait, évidemment. Et j'en profite au passage pour remercier les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Voilà. À très bientôt. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi la grosse maillotche à vol tibétain. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Ok, on va avoir du grand Netelia. Et d'accord, on va commencer à l'inverse du tirage précédent par l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance. Si jamais ça vous intéresse de le savoir. Il est facile à trouver. Hop.
Ok, ici on travaille sur l'énergie du pardon. Alors, qu'est-ce qu'on se pardonne? Bon, je vais commencer par voir un peu. Ok, on se pardonne. On se pardonne de s'attendre, d'attendre des délais. On se demande pardon pour les délais. On s'accorde le pardon pour les délais, pour ne pas s'être senti prêt. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Ne pas s'être senti prêt avant, ne pas se sentir prêt maintenant. Il y a une idée comme ça de travail sur cette énergie de culpabilité. Dans ces duos-là, hein, on se fait tour à tour marner, j'ai envie de dire. Hein, et quand on est dans la danse, on est là-dedans. Alors, côté yin, comment ça parle? Merci. Ok. Côté yang. Juste une, s'il vous plaît. Ah, le yang, il fait la gueule ici. C'est comme s'il était vexé. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ego ici qui travaille côté yang. Alors c'est très étrange parce que il y a le j'ai besoin de liberté et le lien en même temps qui sort côté yang sur cette énergie du pardon. Ouais, c'est ça, c'est comme si... Alors là, ici, on est face à des yang qui se sentent un peu piégés par ce lien et qui sont vexés du tournant qu'a pris récemment la relation. Ok. Par contre, du côté du yin, on est vraiment dans une phase très très paisible par rapport à tout ça. Presque... Alors, c'est pas malicieuse, mais... comment est-ce qu'on peut dire insolente. En tout cas, qui est perçue comme insolente côté yang. Waouh, côté yang, il y a un travail sur l'ego à faire ici. Hein. Il y a un travail d'apaisement de l'ego. Ouais. Et côté yin, on est tranquille. On sait où on est, on sait ce qu'on... Avec la carte la paix, c'est vraiment ça. Hein. On est tranquille, les pardons ont été effectués ou sont en cours, on sait qu'on est en train de travailler. C'est un travail qui se fait en conscience, du coup, avec beaucoup de tranquillité, en fait. C'est marrant parce que ça, c'est vraiment commun aux deux tirages, là. Les énergies sont plutôt favorables à quelque chose d'assez paisible du côté du yin. On a le chakra du troisième œil, bah oui. Il y a cette notion d'être dans une conscience... de voir les choses d'un point de vue élevé, du coup, d'être tranquille avec ce qui se passe, même si c'est pas forcément super génial. Si les choses dans la matière se manifestent pas comme on le souhaiterait, etc. Mais il y a une idée d'être détaché de tout ça. Ok. Ok. Je vais prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles, du coup, là, pour compléter. Côté yang et côté yin, ou côté yin et côté yang, vous me direz, les chouchous. Waouh, on a les blessures derrière. Encore des choses qui se travaillent ici. Encore des choses qui se traitent. Hein. Je voudrais bien juste une carte côté yin et une carte côté yang. Et s'il vous plaît, retournez. Donc, face cachée. S'il vous plaît. Merci, c'est qui? C'est Yang. C'est Yin. Là, y a... Alors, c'est l'énergie Yin dans le Yang, l'énergie Yang dans le Yin. Ok. Donc, il faudra l'énergie Yang dans le Yang et Yin dans le Yin. Et c'est celle-là. Ici, on pose ses limites aussi. Au niveau de la relation. Alors, je pense que c'est comme ça sort sur les deux. Il y a une idée ici de trouver ses limites, poser ses limites, pas tant dans la relation à l'autre, mais dans la relation à la relation, dans la relation au lien.
Ok. Alors. Côté yin, le yang dans le yin avance, est en train de monter. Donc la partie yin dans les duos, elle est beaucoup plus... elle va commencer à pouvoir se manifester dans la matière. Côté yin, dans le yin, il y a une phase de doute qui s'amorce. Côté yang, alors au niveau du yin dans le yang, on a les masques. Et au niveau du yang, dans le yang, on est dans l'instant présent, la paix. Il y a quelque chose de tranquille. Donc en fait, le yang, là, tant qu'il est dans son yang, il se sent en sécurité. Il y a une phase d'insécurité qui s'amorce avec la connexion, la montée du yin en lui. Donc là, on voit bien qu'il y a... On est sur une phase où côté yin et yang, quand on est dans son énergie d'origine, on va dire son énergie dominante d'incarnation, on est dans sa zone de confort. Dès qu'on commence à se mettre en relation avec la partie, du coup, opposée à soi, en soi, on revient dans des conflits intérieurs. Le yang, il aimerait bien se débarrasser de ça. Il y a une notion comme ça d'avoir envie de virer ce papier de chewing-gum ou ce caramel ou ce sparadrap qui se colle partout là à soi. On n'arrive pas à s'en dépêtrer. Côté yin, on est peut-être un peu plus par rapport, peut-être en miroir avec ce que le yang va vous renvoyer dans votre duo, dans une phase de doute et d'incertitude. À se demander un peu si ce qu'on vit, on le vit vraiment, si c'est du rêve ou de la réalité, etc. Et en même temps, il y a ce côté hyper calme, posé. C'est comme si les doutes étaient très fugaces, mais qu'en fait l'état le plus stable en vous, c'était vraiment un état de paix et pas un état de doute. Hein. Ok. Le yang permet aussi de lever certains doutes dans la ouais, c'est ça, c'est comme si le yang dans le yin drainait des... Non, le yin dans le... Enfin, bref. Il y a une partie du yin qui la ramène à cet espace de paix, qui la fait sortir du doute et qui la ramène dans cet espace de paix. Et du côté yang, il y a aussi cette énergie comme ça de alors, il y a cette notion de travailler... Ouais, c'est toujours le détachement qui me revient. Donc c'est comme si le yang allait rentrer en capacité de faire tomber certains masques qu'il porte vis-à-vis de lui-même. Et ça représente une libération hein, de certains attachements. Ok. Merci. Alors, c'est l'extérieur, ça. Ce qu'apporte l'extérieur côté yin, l'imprévoyance. Ok. Il y a une notion de surprise ici. Chose qu'on n'avait pas vu venir. Dans peut-être un projet. Quelque chose qui est de l'ordre peut-être la proposition professionnelle ou un truc comme ça, qui est de l'ordre de la surprise. Alors, un truc qu'on n'avait vraiment pas vu venir. Ok. Qui va vous conduire vers autre chose. Le yang, eh ben là, du côté du yang, du coup, on est sur... Ici, il y a peut-être des libérations par rapport à des liens toxiques. Ouais. Du côté du yin, on est vraiment sur... on part sur de nouvelles bases. Je pense que c'est au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se passe. Une surprise, un coup de théâtre. Un truc qui peut être, un projet peut-être qui va démarrer d'une gaffe que vous auriez fait ou quelque chose comme ça, côté yin. On me suggère ça. Côté yang, il y a deux choses possibles. Là, soit vous êtes avec soit votre yang ou vous qui êtes yang, vous êtes en relation avec quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un qui vous fait travailler en dehors de votre lien d'âme avec votre jumeau, votre jumelle ou votre âme sœur sacrée. Ici, il y a une notion de c'est comme si votre entourage allait vous mettre en lumière tous les aspects sombres de cette relation avec la maladie. Il y a une notion comme ça
ou une relation qui se dégrade à cause d'un entourage. Mais il y a quelque chose comme ça. Pour moi, ici, il y a tout un collectif qui vient vous faire travailler sur ça et vous faire prendre conscience, enfin, qui vient vous éloigner aussi de vous-même quelque part. Hein, il y a un double travail qui se fait en même temps. Ici, pour moi, je suis avec des yang qui sont en train de travailler avec des âmes sœurs qui sont vous voyez, on a la femme riche, et là, ça me parle de richesse intérieure. On a l'indulgence et le dévouement. Donc, c'est quelqu'un, la personne avec qui vous êtes en train de travailler ici, c'est quelqu'un de vraiment doux, de bienveillant, de bon, en fait, qui a vraiment une vibration chouette. Ok. Qui a vraiment une vibration chouette. Et pourtant, on a cette énergie de maladie. Donc c'est comme si, malgré tout, il y avait une ombre au tableau. Cette ombre au tableau, elle est mise en lumière par l'entourage, que ce soit parce qu'il montre du doigt ce qui ne fonctionne pas, ou parce qu'ils vous font des réflexions, des choses comme ça, qui sont de l'ordre de la guidance, et qui vous montrent que ce que vous vivez, c'est peut-être quelque chose de super, avec quelqu'un de super, mais ça ne vous correspond pas. Il y a un décalage en fait entre l'aspect vachement positif de cette carte et donc de ce que vous vivez et ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous vivez. Ouais, on a vicieux et contrat quoi. On a cette idée de se coller des bâtons dans les roues soi-même ici. Okay. En tout cas, de le vivre comme tel. Parce que c'est probablement, si vous vivez quelque chose avec une âme sœur, etc., c'est probablement très très juste sur votre chemin d'incarnation. C'est probablement ce qui était prévu pour vous permettre d'avancer, quoi. De faire ce que vous aviez à faire aussi ici-bas, à votre niveau à vous. On a la colère, le veuvage et l'homme méchant ici. C'est sur quoi? Oui, c'est pour les yang. Hein. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Colère, veuvage et homme méchant. Il est possible qu'il y ait une énergie toxique masculine hein, là-dedans aussi. Ce qui se passe là dans la relation avec cette énergie, bon, on va l'identifier comme une énergie tierce, mais c'est pas une énergie tierce pour moi toxique. Hein. Mais il est possible que vous vous sentiez toxique pour la personne. Ou c'est pas à la hauteur, mais qu'à un moment donné, vous vous rendiez compte ou vous réalisiez, alors ça, vous le prenez si ça vous parle, hein, si vous êtes yang, que vous réalisez qu'en fait, vous n'avez pas dans votre coffre au trésor les joyaux qui correspondent et qui vont matcher avec la personne qui est en face. Que vous vous sentiez malhonnête par rapport à cette personne. Il y a une notion ici, hein, de travailler sur votre intégrité dans votre posture avec cette autre personne. Et là, on vous dit d'être tranquille avec cette relation. On vous dit d'être tranquille avec cette relation, hein, qu'elle fait partie du deal de départ, quoi. On a la carte du compromis derrière. Donc, ce que vous allez être amené à vivre ou ce que vous êtes en train de traverser avec cette personne-là, c'est très juste et c'était prévu. Et ça fait partie aussi du chemin d'évolution de la personne qui est avec vous. Ok. Merci. Donc a priori, côté yin, on est plus dans un développement de la vie pro. On a le changement, la santé. Voilà. Il y a l'homme, d'accord. La séparation et le retour.
Bon, bon, alors j'ai plusieurs possibilités de dire ça. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui tient de l'ordre d'une nouvelle élan, de l'élan de vie, du souffle nouveau, de quelque chose de nouveau qui arrive, qui pour moi est plus sur le terrain du professionnel, parce que si je le relis plus avec cette imprévoyance entreprise et gain, ici, quelque chose qui, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener à être dans une énergie nouvelle, neuve, printanière, dans un meilleur équilibre aussi dans votre corps, dans un meilleur rapport avec le yang en vous, mais aussi le yang de votre duo. Et avec la carte séparation retour, pour moi, là, ça me parle de réunion. Hein. En plus, je tourne et ici, j'ai naissance et réunion qui vient en dos de deck. Je sais pas si on le voit. Hop. Alors, attendez, hop, j'ai naissance et réunion au-dessus. Donc, on est quand même sur des messages qui correspondent. Je vais demander quand même à l'oracle des flammes jumelles de me donner une carte supplémentaire. Ici, on a le manque côté yin et agir côté yang. Ok. Ok, le manque, il y a quelque chose à lire dans le livret, donc je vais regarder. Il y a comme ici, je sens, c'est comme un mécanisme d'horloge qui bouge, comme s'il y avait un curseur qui bougeait par rapport à cette énergie du manque. Alors le manque, il est présent en permanence à l'intérieur de soi quand on est flamme jumelle. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui manque à notre équilibre. On travaille, on œuvre en soi pour trouver l'équilibre, mais le manque est toujours présent. C'est une question de gestion. Ressentir le manque, c'est pas forcément être dans l'attente. Mais ici, il y a quand même quelque chose. Le manque est senti. Hein. Le manque est senti du côté du yin. Mais avec cette carte P et troisième œil qui sont sortis dès le départ, on a quand même cette notion d'être dans quelque chose de pacifié avec cette énergie. Donc c'est comme si vous aviez accepté, ou comme si vous alliez accepter d'être dans cette... de ressentir ce manque en vous et apprendre à composer avec. Hein. Ok. Bon bah c'est bon, hein, du coup non, finalement le livret c'était pas la peine. Qui je prends encore pour conclure hein, là-dessus. Du côté pardon du yin, du yang, avec le agir, il y a une idée de ici. J'ai l'énergie de quelqu'un qui pète ses carcans, qui fait tout péter. Il peut y avoir des crises de colère côté yang. Peut être tenté de tout envoyer valser. Bah c'est ok, j'ai envie de dire. Si ça se passe, c'est ok. Il y en a peut-être qui vont casser de la vaisselle. Ok. Écoutez, hein, si ça peut vous défouler, et tant que vous la cassez pas sur la tête de votre conjoint, tout va bien. Bon, alors, hop. Je vais prendre pour conclure une carte de l'oracle du fond de l'âme enchantée de Fabienne Gracia, qui a aussi sa chaîne qui s'appelle l'oracle, l'oracle du fond de l'âme enchantée ou quelque chose comme ça. Enfin bref, si vous tapez sur les moteurs de recherche de YouTube ou de Google, vous allez trouver. Hein. Ouh, guidée, famille des dons. Transmutation côté yin. Et le jumeau côté yang. Bon, le yang là, il y a un travail d'acceptation. Hein. Que peut-être vous n'en êtes pas exactement là où vous souhaiteriez en être dans votre vie. Que peut-être que vous êtes en train de vivre, finalement là, c'est peut-être pas, il y a une question de timing et de distorsion, etc. Mais bon, c'est... comment vous dire, j'ai presque envie, là les guides ils sont presque en train de gueuler sur les yang pour leur dire acceptez d'être dans la phase dans laquelle vous êtes.
Acceptez que bah, peut-être c'est pas le moment, même si tout va bien dans votre vie et que bah, boum, d'un coup vous dites mince, je suis en train de me tromper de voie, etc. Regardez les choses avec plus de hauteur pour trouver ce qui vous nourrit dans ce que vous vivez aujourd'hui, ce à quoi vous avez besoin de mettre un terme. Et en fait, ici, on vous dit grandis, quoi. Grandis, prends de la maturité. Si c'est pas le moment de venir en lien, de revenir en lien ou d'être dans la co-création avec votre jumeau, votre jumelle, c'est probablement très juste. Il faut aussi savoir l'accepter. Maintenant, si vous êtes en train de découvrir ce que c'est que ce lien, il y a aussi cette notion de ok, bah c'est un lien d'âme, donc du coup, il n'y a pas d'urgence, hein. Prendre les choses avec tranquillité, c'est important. Ça vous permet d'agir en étant aligné et pas dans des distorsions. Et du coup, de ne pas vous abîmer, de ne pas rajouter du karma dans votre duo et de ne pas abîmer votre autre. Et là, je parle de votre jumeau ou de votre jumelle. Côté yin, bon, bah on est dans, avec la carte transmutation, on est dans un cheminement. Alors, je vous inviterai, pour ceux qui ont regardé du coup cette guidance-là, à aller jeter un œil à la dernière capsule que j'ai mise en ligne hier, je crois. Oui, hier. Qui doit s'appeler guidance instantée, sortie de crise de croissance, sortie de chrysalide. Ici, il y aura des messages pour vous dans une des deux guidances. C'est des guidances au choix, vous choisissez l'une ou l'autre. Mais apparemment, cette carte-ci m'envoie le message de vous renvoyer à ça. Voilà, les amis. Bah, écoutez, sinon sur le duo, on a la carte guidée. Donc bah voilà, on a cette idée d'être dans un... Ici, il y a une notion d'être à la croisée des chemins, dans un instant charnière de l'évolution de votre lien. Voilà. Bon, bah j'ai pas grand chose de plus à vous dire. On a le phénix qui vient en dernier, là, qui m'est tombé dans les mains. Voilà, carte de renaissance du phénix. Donc quand j'étais en train de dire on est sur un moment charnière, effectivement, il y a des choses qui sont en train de renaître à l'intérieur de votre duo. Quand je dis des choses qui sont en train de renaître, ça veut dire une nouvelle version de chacun de vous qui est en train de poindre dans la relation en elle-même, dans le lien en lui-même. Voilà. Ok, bah écoutez, je vais pas aller plus loin. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air voilà, pour montrer que vous aimez ce que je propose. C'est toujours encourageant. N'hésitez pas non plus à commenter si ce que je vous ai dit vous a parlé, résonné. Ça me fait toujours plaisir, je vous le dis avec plaisir. Et si vous souhaitez prendre contact avec moi pour me poser des questions, avoir une guidance personnalisée, etc., n'hésitez pas, il y a le lien en barre d'infos. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.